René Louis. Donc, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, quand Jésus parle avec la Samaritaine? Vous connaissez cette histoire? Ah oui, de l'eau. Quand il a demandé Oui, voilà, de c'est l'eau, ça, voilà. et après Samaritain disait, comment me demande à moi de l'eau? Voilà. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'elle dit, pourquoi est-ce qu'elle est surprise qu'il lui demande de l'eau? Pourquoi est-ce qu'elle est surprise? Oui, parce qu'elle est samaritaine, et lui, il n'est pas samaritain. Voilà. Voilà. Il est quoi? Il est israélien, non? Quoi? Et comment ça s'appelle? Il est juif. Juif, voilà. Judéen. Oui. Donc, vous connaissez cette histoire parce que là, vous nous parlez des magasins de la Samaritaine, peu importe. Ah oui. Répète, j'ai pas entendu. La Samaritaine est surprise que Jésus s'adresse à elle. Ah, c'est une femme. Oui, Ah oui. oui. C'est pas le bon Samaritain. Bon. C'est un épisode extrêmement intéressant, extrêmement significatif. Pourquoi est-ce qu'elle est surprise que Jésus s'adresse à elle? Ah oui, parce que la femme, elle est samaritaine, il est juif. Oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas entre les deux? Non, parce que Samaritain, c'est quelqu'un qui ne compte pas. La Samaritain, c'était quelqu'un qui ne compte pas pour les Juifs. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça montre bien qu'il y a dans le monde de Jésus, le monde juif, des gens qui sont à part, et ségrégation, Oui, voilà. contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça permet de comprendre le christianisme. Le christianisme s'adresse aux gens qui sont en présence dans le voisinage des juifs, qui n'ont pas les mêmes droits. Ah ouais, d'accord. C'est comme en Algérie, il y a des citoyens de seconde zone, des sujets. Alors, comprendre ce qui se passe en Algérie dans les années 50, c'est comprendre ce qui se passe au temps de Jésus. C'est le même problème. Il y a la métropole du sud, du nord, enfin, peu importe. Donc, le plus drôle dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus qu'est-ce qu'elle dit à la fin à Jésus? Ah oui, elle voulait boire de l'eau. Tu es le Messie. Voilà, oui, le Messie, voilà. Tu es le Messie. Voilà. Donc, elle considère que le Messie, c'est quoi le Messie? Non, mais là, dans le cas précis qui s'est passé là, comment est-ce qu'elle détermine qui c'est le Messie? Parce que... C'est lui qui a été envoyé. Oh. Non! Oui. Écoutez, soyez concentrés. Voilà. Jésus lui parle, Oui. et elle dit, puisque tu me parles, c'est que tu es le Messie. Ça veut dire quoi? Ah oui, vous savez que... Parce que lui... Il est extérieur. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il est le Messie? Oui, parce qu'il a demandé, d'abord il a demandé de l'eau à boire, et la femme ne voulait pas donner. Et après il a dit, si tu me donnes de l'eau, non, tu vas avoir soif. Mais de l'eau que je vais te donner, tu ne vas pas avoir soif. Après il dit, tu es le Messie. Ah oui. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Ah oui. Alors de l'eau pour la baptiser? Non! De l'eau. Il comprend à moitié les juifs, il ne comprend même pas ce qu'il dit d'ailleurs. Il a dit justement un truc qui était... C'est même pas une invention, il a dit qu'effectivement, l'histoire des Pilates samaritaines, c'est comme ça. Mais la question de savoir pourquoi, à la suite de cet épisode-là, elle lui dit tu es le Messie. C'est la question que je pose. Pourquoi elle dit qu'il est Messie? Parce qu'il lui a adressé la parole. Ah oui. Parce que Vous quoi? comprenez? Parce que quoi? Parce qu'il lui a adressé la parole. Ah ouais. C'est le seul moment dans l'évangile où on dit qu'il est le Messie. Enfin, c'est un moment où on dit tu es le Messie parce que tu m'as adressé la parole. Comment comprenez-vous ça? Voilà. Et vous, alors, comment vous comprenez ça? Moi, je comprends que quand elle lui dit tu es le Messie, il rentre en dialogue avec. Ah oui, parce que, Voilà. parce que pour lui, il n'y a pas la discrimination. Non? Et ça suffit pour dire qu'il est le Messie? Oui, parce il fait son travail, non? D'approcher. Maintenant que vous avez compris ça, qu'est-ce que vous dites? On est religieux. Vous comprenez pas ce qu'on parle là? Mais le Messie, c'est celui qui... Il est attendu par qui, le Messie?
Par les Par les Juifs. Par les Samaritains. Samaritains. Ton un chien, c'est nul. Justement, elle n'est pas juive, elle. Et c'est elle qui dit à Jésus qu'il est le Messie. Voilà. Ah, oui, les gens, il faut complètement les reconfigurer, les reformater, parce qu'ils sont complètement nuls à ce niveau-là. Elle dit, tu es le Messie. Qu'est-ce qui fait que cette Samaritaine dit à Jésus qu'il est le Messie et qu'on attendait le Messie? Vous pouvez comprendre? Donc, ça nous permet de comprendre l'image du Messie. Qu'est-ce qu'on attend du Messie? Et qui attend le Messie? Pour qui le Messie est venu? Ah, donc c'est Israël qui attend le Messie alors. Israël, c'est-à-dire, préciser à nos amis. Les Samaritains font partie d'Israël. Mais quand les gens disent Israël, mais vous ne comprenez pas que quand il dit Israël, il comprend les Juifs, lui. Alors précisez votre pensée. Ne vous ne dressez pas dans le vague, autrement on ne va pas vous comprendre. C'est très bien que le mot porte à confusion. Il y avait deux royaumes, le royaume d'Israël. Mais il faut le dire, ça, dites-le. Il y avait deux royaumes, depuis la mort de Salomon, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc, ce sont les gens du royaume d'Israël qui attendent le Messie. Et qu'est-ce qu'ils attendent du Messie? D'être intégrés Voilà. au royaume de Juda. Voilà. Ils attendent que la séparation entre eux et les Juifs soit levée, soit abolie. Eux, les Samaritains, contrairement à ce que dit l'autre, c'est eux qui attendent le Messie, c'est pas les Juifs. Ils attendent que ce soit un Juif qui fasse l'effort d'aller vers eux. Parce que Jésus n'est pas un Samaritain, c'est un Juif. Compris? Écoutez, vous n'avez rien dit, ça vous permet de dire que vous êtes d'accord, c'est merveilleux. Il n'y a pas pris de risque. Depuis le temps que j'entends la chanson, je finis par comprendre. Voilà. Je me suis dit, je blague avec Christophe. Donc, ce que je voulais dire à Valentin qui n'est pas là, parce que l'autre jour, mercredi dernier, il nous a parlé du Messie, que le Messie, c'est une affaire des Samaritains et des Galiléens et des gens du royaume du Nord. Ce n'est pas les Juifs qui attendent le Messie. Alors cela dit, il y a aujourd'hui des Juifs qui attendent le Messie. L'autre jour, il y avait Hanouka et les Lubavitch. Ils ont dit qu'on attendait le Messie. J'attends le Messie. Mais ça, ils ont mal compris, ils déforment le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs, ils trahissent complètement le judaïsme. En fait. Et quoi, il Ils trahissent le judaïsme. Ils trahissent. Trahison. Non mais il n'entend pas. Et les ouvres, Achetez les appareils. c'est pas cher. Hein. Audition. Les Juifs trahissent le judaïsme du point de vue des Louvachis. Du point de vue des C'est le contraire. C'est eux. Mais non, c'est eux qui trahissent le judaïsme. C'est pas eux qui disent que les Juifs trahissent. C'est eux qui trahissent le judaïsme. Qui ça, eux? Les Lubavitch. Ah, d'accord. Oh là là, mais on a que des gens retardés ce soir ou quoi exactement là? Donc eux, pourquoi est-ce que les Juifs peuvent adopter des valeurs qui ne sont pas juives, qui sont des valeurs des gens du nord d'Israël? À quoi ça tient, ce risque de confusion? Puisqu'on vient de constater qu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui parlent comme des chrétiens, et qui disent « nous, on attend le Messie ». Les Juifs n'ont pas à attendre le Messie. C'est les autres qui attendent le Messie pour qu'on leur pardonne leurs erreurs. Ah oui, parce que quand Jésus il est arrivé, et les Juifs, ils ont dit que c'est pas possible que soit lui le Messie parce qu'il est pauvre, il est fils d'un charpentier, c'est pas possible que soit lui le Messie. Parce que, Non, mais ça, vous perdez dans les digressions. Vous sortez des informations qui n'ont aucun intérêt pour la discussion. C'est ça, c'est comme ça que les gens, ils répondent pas, alors ils répondent à côté en disant ah oui, tiens, il y a un truc qui s'est passé qui n'a rien à voir avec la discussion. Vous savez, là, on ne la fait pas ce genre de Bon. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une grande partie de la Bible a été écrite par les gens du royaume d'Israël.
Et donc ceux qui prennent la Bible comme un seul tout, eh bien ils croient que dans la Bible, il n'y a que des choses pour les Juifs. En réalité, la Bible, en grande partie, dit des choses pour le peuple d'Israël. Et la preuve en est, dans quel ouvrage de la Bible on parle des enfants d'Israël? Quel est l'ouvrage qui est... la sortie d'Égypte, elle est faite au bénéfice de qui? Égypte. Oui. Comment? Exode. Quoi? Égypte. Exode. Oui. ça. Elle est faite... Qui est-ce qui sort de l'Égypte? Oui, Moïse. Qui sort? Quel est le peuple qui sort de Israël, l'Égypte? Israël. Mais non, c'est Israël. Oui, les Juifs. Ah, il n'arrive Non, pas à le dire. Ah oui. Mais c'est les peuples juifs qui sont. Non, c'est Israël. Oui, Israël, voilà. Oui. Mais vous dites que c'est les Juifs. Non, parce que. Il n'arrive pas à le dire. Il Non, n'arrive pas à le parce dire. que c'est. Israël, c'est le nom de Jacob. Non, mais Jacob. voilà, bon, écoutez. Ah oui, et Non, mais après- vous n'êtes pas au niveau, là, c'est n'importe oui, quoi. c'est- Non, mais vous êtes ridicule. Non, Il y a d'abord eu les enfants d'Abraham, et puis après, il y a eu les enfants d'Israël. alors précisez, parce que là, tout le monde, personne ne comprend. Oui, moi, je Ajoute. vais oublier, C'est le je peuple- vous avais expliqué, mais C'est le peuple israélien qui sort du territoire d'Égypte. Comment? Pardon? Il dit que c'est le peuple israélien qui sort du territoire Qui d'Égypte. qui c'est ce peuple? Ils sont les Qui fils. c'est ce peuple? C'est les Israéliens. Et c'est qui les Israéliens? Ils sont les fils de Jacob. Attendez une seconde, attendez, laissez parler, parce que j'ai envie que les gens disent leur conneries jusqu'au bout. Alors, les Israéliens, c'est qui? Quoi? C'est des Juifs. On vient de dire depuis une heure que c'est pas les Juifs. C'est Vous l'Égyptien. dormez ou quoi C'est exactement? l'Égyptien. Alors c'est des Israéliens si c'est pas des Juifs. Oui. Voilà. Eh ben, exactement. Eh ben, donc c'est pas les Juifs, c'est pas des Juifs, vous venez de dire le contraire. L'Égypte sera accroché. Juif, c'est judéo, c'est la partie de Judée, tout ça. Non mais, qui est-ce qui sort d'Égypte? Le peuple israélien, Jacques. Et c'est pas les Juifs. Bah, apparemment, c'est ce que tu dis. Non mais c'est parce que... Je suis pas d'accord avec ça. Comment? Je suis pas d'accord avec le mot juif. Mais quelle est la différence Ça entre les part en Juifs et les couille. Israéliens? C'est quelle la différence? Les Israéliens, c'est un peuple, les Juifs, c'est une religion, monsieur. Ne donnez pas des cours, c'est pas votre Non, niveau. non, alors. mais bon, Non, mais ça va. Bah, c'est répété. Non, restez à votre place. Bon, c'est bon, c'est bon. Restez à votre place et ne prêtez pas plus au votre cul. Non, mais répondez dans la question dans ces cas-là. Non, mais Vous savez où. Non, mais moi, je suis en train de vous faire parler pour l'instant. Bon, alors, monsieur, vous avez compris. Notre René Louis vous a expliqué clairement qu'il y avait des gens du royaume du Nord, qui étaient des gens d'Israël, et c'était pas les Juifs. Oui, c'est. Et dans la sortie des Juifs. Oui, c'est Judée, c'est la partie de Juda, là-haut, là. Eh bien alors vous, Le nord d'Israël. quoi La nord d'Israël, c'est Judée. Juda. la Juda, les nord d'Israël ou le sud d'Israël? Sud. Non, c'est le sud. C'est le sud, c'est le sud. Les Sud, oui. Putain. Jérusalem, c'est le sud. Et la capitale C'est le Sud, de- ouais. La capitale de Juda. Vous avez ajouté des c'est conneries le sur sud, conneries. c'est le sud. C'est incroyable. Force de fréquenter des cons, on raconte des conneries. Ah ben oui, exactement, vous Forcément. fréquentez trop de cons, Ouais. et vous me dites des conneries, vous devriez changer vos fréquentations, mon vieux. Hein voilà, exactement. Eh ben, on va changer, voilà, terminé. Non, c'est bon, relax. Fréquentez des gens un peu plus élaborés que ça, parce que C'est vous bon, ne c'est répétez que des conneries. Alors, effectivement, là, vous avez bien compris, la sortie d'Égypte, ce sont les, si vous lisez ça, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Oui. C'est le texte écrit comme ça, enfants d'Israël, né Israël. Hein vous aimez bien l'expression né Israël. Alors, donc, c'est un récit qui s'adresse à qui? Aux enfants d'Israël. Oui, voilà, c'est les enfants. Et pas aux Juifs. Non, Israël. Oui. Mais lui, il n'arrive pas à le dire, je pense. Ah oui, à Israël. Ah, oui. Quoi? Vous aviez compris ça? Oui, oui, oui. Quand est-ce que vous avez compris ça? Il y a une seconde? Oui, j'ai compris tout de suite, parce que c'est les filles de Jacob. Oh, Oui, putain. ah Qu'est-ce que oui. vous racontez encore? Les filles, c'est Qu'est-ce que vous racontez encore? d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Ah oui. Ah non, alors, le fils de Jacob, c'est pas les Juifs. Non, ce sont d'Israël. Et les Juifs, ils sont où, les Juifs? Ah oui, c'est dans la famille. Dans la famille, il y a. Ah, il dit la famille. Ah oui. Dans la famille. Non, mais écoutez, je sais que c'est pas le sujet, mais alors, entre la langue... Ah oui. Il y a. Laissez partir Christophe, c'est très bien. Laisse-toi ça. Tu vas aux toilettes? Je suis aux toilettes, Bon. Laisse-toi. Attendez, essayez d'être un petit peu plus cohérent et ne dites pas n'importe quoi pour Calmez, l'amour du calmez, ciel. pas parler plus. Dites pas n'importe quoi. Hein vous avez trop l'habitude de dire n'importe quoi. Alors essayez d'être un petit peu cohérent et sérieux. Parce que vous dites beaucoup de conneries là.
Oui, c'est dans le sud d'Israël, il y a le peuple de Juda. Il répète toujours. C'est très pointu. Vous êtes complètement perdu, complètement noyé. Vous savez C'est très peu de pointu, choses. tout ça. C'est très pointu. Et il faut vraiment qu'on vous explique. Avoir une carte sous les yeux. Ça aussi, voyez-vous, mon cher monsieur, quand on dit que les Israélites descendent de Jacob, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais comment t'as pris ça? Ils ont dit ça parce... Non, mais c'est écrit. Ah oui, c'est écrit, ouais. Il est écrit, mais c'est une plaisanterie quand même. Ah oui. Il répète des plaisanteries, c'est pas lui qui les a inventées, ces plaisanteries. Ah oui. Il n'est pas... Vous comprenez pas ça? Bon, c'est une plaisanterie. Les Israélites se sont inventés une généalogie, ils se sont inventés une origine, et ils ont créé ça. Et vous acceptez ça comme si c'était valable. Bon, alors maintenant vous nous sortez ça comme une vérité absolue. Il faudrait que vous révisiez un peu votre catéchisme, mon vieux. Donc effectivement, on en a parlé à propos de la Samaritaine, on revient là-dessus. La Samaritaine, elle nous dit bien que le Messie, il n'est pas venu pour les Juifs, il est venu pour les Samaritains. Et les Samaritains, ils sont liés au royaume du Nord, et le royaume du Nord, il a inventé la sortie d'Égypte. Voilà, c'est Et ça. pourquoi est-ce qu'il a inventé la sortie d'Égypte? Pourquoi ça l'intéressait de parler de la sortie d'Égypte et de dire qu'ils étaient sortis d'Égypte? Voilà ma question. Oui, c'est la question pour tous. Oui. Ah, d'accord, mais Ah oui, pour tous. Toi, t'as le droit de vous savez parler aussi. pourquoi on a inventé le mythe de la sortie d'Égypte, René Louis? J'ai raison de ne pas être tout seul. Je l'ai su, mais je sais plus. Non, mais c'est pas. Non, vous l'avez pas su. C'est pas un truc qu'on vous a forcément appris. C'est ce qu'on vous a appris, c'est de la merde. C'est pas. Ne répétez pas que vous l'avez su. Non, vous l'avez pas su. Parce que c'est un truc, un enseignement que vous n'aviez pas reçu. Parce que c'est un enseignement actuel. Pour de raisons très simples. Attendez, je voudrais que quelqu'un réponde. Allez-y. C'est pour à la terre ronde. C'est les Anglais. Ne rajoutez pas. On a assez de conneries pour que Majou ne rajoute pas sa propre merde. Hein? Je vous pose une question très importante. Pourquoi inventer la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est-à-dire on se libère de Pharaon. Qui est Pharaon dans l'esprit des Israélites? Qui est Pharaon? C'est le roi de... Ah, comment? Qui est Pharaon? Qu'est-ce que ça représente symboliquement, Pharaon? Pas au niveau... Non, non. Pharaon, qui est Pharaon dans l'esprit de ces gens qui inventent la sortie d'Égypte? C'est l'ennemi. L'ennemi d'Israël. Quoi? C'est l'oppresseur. L'oppresseur. Et les gens du royaume d'Israël, qui est leur oppresseur? Ben, c'est les Perses. Et quoi? Les Perses, les Nabucodonosor, je sais pas. Mais non, les oppresseurs, c'est les gens du royaume de Juda. Ils sont les esclaves des gens du royaume de Juda, donc ils disent qu'ils veulent se libérer de cet oppresseur. Et donc ils inventent une histoire comme quoi la sortie d'Égypte, en réalité, ça représente eux qui veulent se libérer de l'oppression et du joug du royaume de Juda. Donc Pharaon, c'est le royaume de Juda en réalité. Pour reviser tout, vous pouvez arrêter.